5 espions israéliens arrêtés en Irak circulant avec des passeports polonais. 5 citoyens israéliens interpellés sur le sol irakien après être entrés dans le pays munis de passeports polonais. Démasqués lors d'une manifestation de solidarité avec la République islamique d'Iran en plein cœur de Bagdad, au 8e jour de la guerre contre l'Iran. Et pendant que les médias occidentaux vous bombardent d'images de frappes sur Ispahan et Téhéran, pendant que Trump parle de capitulation inconditionnelle et que Merz reste silencieux à Berlin, quelque chose se déroule en coulisses, totalement ignoré par les grands médias. Le Service national de sécurité irakien a arrêté 5 agents israéliens. Pas quelque part aux confins du désert, pas dans une arrière-salle obscure, mais en plein centre de Bagdad, dans la rue, lors d'une manifestation où des milliers d'Irakiens exprimaient leur solidarité avec le peuple iranien. Ce n'est pas un thriller d'espionnage sorti d'Hollywood, c'est la réalité froide et brutale de l'année 2026. Et pourtant, personne n'en parle. Bienvenue chez Verheimlicht, là où nous racontons les vérités que l'ARD, la ZDF et l'ensemble de la presse occidentale préfèrent balayer sous le tapis. 5 citoyens israéliens, munis de passeports polonais. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie. La Pologne, membre de l'Union européenne, alliée de l'OTAN, un pays qui se présente volontiers comme un proche partenaire d'Israël, dont les passeports semblent désormais utilisés par les services secrets israéliens pour des opérations clandestines en Irak. Ces passeports ont-ils été délivrés officiellement? Varsovie était-elle au courant? Le gouvernement polonais a-t-il fourni ses documents de voyage au Mossad? Ou bien 5 espions israéliens arrêtés en Irak circulant avec des passeports polonais. 5 citoyens israéliens interpellés sur le sol irakien après être entrés dans le pays munis de passeports polonais. Démasqués lors d'une manifestation de solidarité avec la République islamique d'Iran en plein cœur de Bagdad, au 8e jour de la guerre contre l'Iran. Et pendant que les médias occidentaux vous bombardent d'images de frappes sur Ispahan et Téhéran, pendant que Trump parle de capitulation inconditionnelle et que Merz reste silencieux à Berlin, quelque chose se déroule en coulisses, totalement ignoré par les grands médias. Le Service national de sécurité irakien a arrêté 5 agents israéliens. Pas quelque part aux confins du désert, pas dans une arrière-salle obscure, mais en plein centre de Bagdad, dans la rue, lors d'une manifestation où des milliers d'Irakiens exprimaient leur solidarité avec le peuple iranien. Ce n'est pas un thriller d'espionnage sorti d'Hollywood, c'est la réalité froide et brutale de l'année 2026. Et pourtant, personne n'en parle. Bienvenue chez Verheimlicht, là où nous racontons les vérités que l'ARD, la ZDF et l'ensemble de la presse occidentale préfèrent balayer sous le tapis. 5 citoyens israéliens, munis de passeports polonais. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie. La Pologne, membre de l'Union européenne, alliée de l'OTAN, un pays qui se présente volontiers comme un proche partenaire d'Israël, dont les passeports semblent désormais utilisés par les services secrets israéliens pour des opérations clandestines en Irak. Ces passeports ont-ils été délivrés officiellement? Varsovie était-elle au courant? Le gouvernement polonais a-t-il fourni ses documents de voyage au Mossad? Ou bien ont-ils été falsifiés, volés, achetés sur le marché noir? Les questions s'accumulent, mais les réponses, elles, n'existent pas. Aucun journaliste ne demande d'explication. Aucun responsable politique ne réclame d'enquête. L'Allemagne se tait. L'Union européenne se tait. Ursula von der Leyen, qui d'ordinaire ne manque jamais une occasion de parler d'état de droit, de valeurs européennes et d'ordre international fondé sur des règles, n'a pas prononcé un seul mot sur cette affaire. Des passeports polonais, donc des passeports de l'UE, entre les mains d'agents israéliens en Irak. Aucun commentaire. On passe à autre chose. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais la véritable question, la question centrale, celle que toute personne dotée d'un minimum de bon sens devrait se poser, est la suivante. Qu'est-ce que des espions israéliens faisaient, au juste, lors d'une manifestation pro-iranienne au cœur de Bagdad? Le service de sécurité irakien les a identifiés et arrêtés sur place. Lors d'un rassemblement où des citoyens ordinaires, des Irakiens, exprimaient leur solidarité avec le peuple iranien, alors même qu'Israël et les États-Unis bombardent des villes iraniennes, alors que des enfants meurent dans des écoles en Iran, alors que plus de 1332 personnes ont été tuées depuis le 28 février, le timing n'a rien de hasard.
Ce n'était pas une excursion touristique à Bagdad, ni un voyage culturel. C'était une opération de renseignement dure et calculée, menée en plein cœur d'une guerre active. Le Mossad, le célèbre service de renseignement extérieur israélien, possède une longue et sanglante histoire d'opérations sur des territoires étrangers. Assassinat à Dubaï, sabotage en Iran, espionnage en Europe, enlèvement en Amérique du Sud. Mais même pour le Mossad, cela représente un nouveau degré d'audace. Infiltrer des agents munis de passeports européens falsifiés dans un pays qui, officiellement, n'est pas une zone de guerre et qui se dit neutre dans ce conflit, afin d'espionner les participants d'une manifestation pacifique. Scanner des visages, cartographier des réseaux, identifier des liens avec des milices pro-iraniennes. Ou s'agissait-il de quelque chose de plus vaste encore, de la préparation d'assassinats ciblés, d'actes de sabotage contre des forces proches de l'Iran en Irak, voire d'opérations sous fond drapeau destinées à être imputées ensuite à Téhéran? Car soyons honnêtes, le Mossad n'envoie pas 5 agents munis de faux passeports dans une zone de crise simplement pour écouter quelques conversations. Il y a forcément davantage derrière tout cela, bien davantage. Et l'abus de passeports européens n'est pas un cas isolé. Vous vous souvenez de l'assassinat de Mahmoud al-Mabhouh à Dubaï en 2010? À l'époque, des agents du Mossad étaient entrés dans le pays avec de faux passeports britanniques, irlandais, australiens et allemands. L'Allemagne a protesté, le Royaume-Uni a protesté, l'Australie a protesté. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Rien. Absolument rien. Aucune conséquence, aucune sanction, aucune rupture de relations diplomatiques. Israël a simplement continué comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, 16 ans plus tard, exactement la même chose se reproduit. La seule différence, c'est que cette fois, ce sont des passeports polonais de l'Union européenne et que le contexte est celui d'une guerre active dans laquelle des personnes meurent chaque jour. L'Irak n'est plus un terrain neutre. C'est une poudrière. Et Israël allume la mèche pendant que le reste du monde regarde ailleurs. Que nous dit cela sur l'état de ce qu'on appelle l'ordre international? Cela nous montre que les services secrets de certains pays agissent dans une impunité totale, que les frontières, les lois et la souveraineté ne comptent que lorsqu'elles servent les intérêts des plus puissants, que les passeports de l'Union européenne semblent devenir des outils utilisables par des services de renseignement étrangers sans que Bruxelles ne réagisse réellement. La Pologne devrait, en principe, ouvrir immédiatement une enquête. Comment des citoyens israéliens ont-ils obtenu des documents de voyage polonais? Existe-t-il des accords secrets? Des passeports sont-ils transmis discrètement en coulisses? La Commission européenne devrait poser des questions, exiger des réponses, menacer de conséquences. Mais rien de tout cela ne se produira, car Israël est considéré comme intouchable, et quiconque ose soulever ces questions risque aussitôt d'être accusé d'antisémitisme. C'est ainsi que fonctionne ce jeu depuis des décennies. Petite précision importante, la portée de notre contenu est de plus en plus restreinte. Si vous estimez que ce sujet mérite d'être connu, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Et que dit l'Allemagne à propos de tout cela? Que dit le chancelier fédéral Friedrich Merz, le grand atlantiste, le prétendu défenseur des valeurs occidentales, l'homme qui affirme défendre l'état de droit et l'ordre international? Rien. Absolument rien. Car l'Allemagne ne dispose d'aucune analyse indépendante des services de renseignement sur cet incident. Elle ne possède pas de service capable d'informer objectivement le public sur ce genre d'événements. Le BND, le service de renseignement extérieur allemand, fonctionne depuis des décennies comme une simple extension de la CIA. Il rapporte ce que Washington lui demande de rapporter, il analyse ce que les Américains l'autorisent à analyser. Des conclusions indépendantes? Inexistantes. Une évaluation autonome des opérations du renseignement israélien en Irak? Oublié. Notre gouvernement suit la ligne fixée par d'autres et appelle cela une politique étrangère fondée sur des valeurs. Et lorsque des agents israéliens sont arrêtés en Irak avec des passeports de l'Union européenne, ce n'est visiblement pas un sujet pour Merz. Le silence continue. Car, nous le savons tous, critiquer Israël reste un tabou en Allemagne. Peu importe la gravité des actes, leur caractère illégal ou agressif, on ne questionne pas, on ne critique pas. On acquiesce et on se tait. Mais posons la question plus large, la véritable dimension géopolitique de cette affaire. Pourquoi l'Irak? Pourquoi maintenant?
Officiellement, l'Irak est neutre dans ce conflit. Il n'a soutenu ni les États-Unis ni l'Iran de manière ouverte. Le gouvernement irakien tente désespérément de rester en dehors de cette guerre, conscient que son territoire pourrait redevenir un champ de bataille. Pourtant, l'influence iranienne en Irak est considérable. Des milices chiites, financées et armées par Téhéran, ont joué un rôle déterminant dans la lutte contre l'État islamique. Des mouvements politiques entretiennent des liens étroits avec l'Iran, des liens culturels et religieux qui remontent à des siècles. Et il existe aussi des manifestations comme celle de Bagdad, où les 5 Israéliens ont été arrêtés. Aux yeux d'Israël, l'Irak fait partie du réseau d'influence iranien, un espace stratégique perçu comme une menace potentielle et peut-être comme un futur théâtre d'opération. Et tout indique que le Mossad est déjà en train de préparer le terrain pour des actions à venir. Car cette guerre, qui a commencé le 28 février, n'est pas seulement une guerre contre l'Iran. C'est une guerre contre tout le réseau que Téhéran a patiemment construit au Moyen-Orient pendant des décennies. Le Hezbollah au Liban, qui a encore tiré aujourd'hui des roquettes vers le nord d'Israël, vers Safed et ses environs, provoquant des alertes d'évacuation à Kiryat Shmona et Naharia. Les Houthis au Yémen, les milices en Irak et en Syrie. Israël veut démanteler l'ensemble de ce réseau et les États-Unis soutiennent cette stratégie avec tous les moyens dont ils disposent. 1332 morts en Iran, 6 soldats américains tués, 11 morts en Israël, 9 dans les États du Golfe. Des attaques de drones sur Dubaï, des missiles traversant le ciel de l'Arabie Saoudite, des sirènes d'alerte à Bahreïn. Ce n'est plus un simple conflit régional, c'est un incendie qui se propage. Et l'Irak semble désormais être le prochain pays sur la liste. Petite parenthèse, et elle est importante. Si vous pensez que l'État vous protégera lors de la prochaine grande crise, regardez autour de vous. La réalité est simple, vous êtes seul. Et si vous n'avez pas de plan, vous serez pris de court. C'est précisément pour cette raison que nous avons développé notre système de préparation aux crises. Un programme complet, étape par étape, qui vous montre comment protéger votre argent, votre liberté et votre sécurité avant qu'il ne soit trop tard. Le lien se trouve dans la description. Et soyons honnêtes, en 2025, ne pas prendre ce genre de préparation au sérieux pourrait bien être l'une des plus grandes erreurs de votre vie. L'arrestation de ces 5 Israéliens est un signal d'alerte, un véritable avertissement que les médias semblent totalement ignorer. Elle montre que le Mossad est déjà opérationnel en Irak, que des cibles sont identifiées, que des réseaux sont cartographiés, que l'escalade continue, étape par étape, pays après pays. Et personne ne l'arrête. La communauté internationale observe sans agir. L'ONU est paralysée car les États-Unis bloquent toute résolution. L'Union européenne est divisée et incapable de formuler une position commune. Et pendant ce temps, Israël poursuit ses opérations avec le soutien américain.